Bonjour, je suis Sylvie Vercher, conceptrice et rédactrice de l'Oracle des Gardiennes des Mythes, paru aux éditions Végat et Daniel. Je viens dans cette capsule vous présenter la première de ces cartes, la Vénus préhistorique, ses représentations, enfin quelques-unes, sa symbolique et la lecture que nous pouvons en faire. Alors, les premières représentations des déesses préhistoriques, des Vénus préhistoriques, ce sont ces petites sculptures qui sont souvent très petites, très minutieuses. Il faut vraiment avoir envie de les sculpter, donc ça prouve que c'était vraiment très important pour l'être humain de cette époque. Et cette importance, elle a duré très longtemps, puisque ça a duré à peu près 30 000 ans. On trouve des petites statuettes entre moins 45 000 jusqu'à moins 12 000. Donc c'est énorme, hein, c'est autre chose que 2000 ans de croyance. Donc ça montre l'importance que pouvait avoir cette image, cette symbolique dans la psyché des êtres humains de la préhistoire. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan symbolique quand on voit une petite statuette comme ça, avec ses formes obèses, ses grosses fesses, ses gros seins, elles sont grosses. C'est-à-dire que sur un plan de l'image, sur un plan psychique, elles sont enceintes. Quelque chose est en gestation dans leur corps. Et donc, il semble que dans la psyché de ces êtres humains-là, à cette époque, le fait de ce féminin pouvant être en gestation de quelque chose était des plus importants. Autre signe très caractéristique du féminin représenté par les gens préhistoriques, ce sont les vulves. On les retrouve dans les cavernes et sur les parois. Alors des fois, ce sont des signes qui sont naturels et que l'on peut identifier à une vulve, et d'autres fois, ce sont des signes gravés. Alors j'aurais pu dessiner moi-même ces vulves, mais la reproduction qui est proposée par Brigitte et Gilles Deluc, elle est si parfaite que je préfère vous y renvoyer, et vous pouvez aller la voir sur le site Hominidés dans un grand article qui est vraiment très passionnant. Donc là aussi, ça nous indique l'importance que représente la vulve féminine pour la psyché humaine, pour qu'on puisse prendre le temps de la graver et de la repérer, voire de l'agrémenter de quelque chose. Et l'agrémenter, ce n'est pas obligatoirement et tout de suite avec la naissance et l'émergence d'un enfant. Ici, j'ai choisi trois images. La première, c'est une déesse qui est gravée à Göbekli Tepe, qui date à peu près de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et on peut voir ce corps de femme avec quelque chose qui émerge de sa vulve. Alors bon, Clifford Richet dit une plaque, Göbekli Tepe montre la femme terre donnant naissance à deux phallus. Bon, ok, en regardant bien, je ne sais pas trop si ce sont, je ne sais pas, des trognons de pommes ou des tampons qui émergent, mais en tout cas, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas la tête ronde d'un enfant, ou alors peut-être qu'il naîtrait par les pieds, mais en tout cas, il y a l'émergence de quelque chose ici qui est direct, qui est rectiligne, et ça peut nous interpeller aussi, parce que ça se retrouve plus ou moins dans certaines autres gravures et ça nous fait, sur le plan symbolique, ça nous fait penser à autre chose. Sur le plan symbolique, ça peut nous faire penser à cette deuxième image, qui est la pierre d'eau, O, hein, pas E-A-U, qui est en fait une représentation de la déesse Pyrène, hein, des Pyrénées, on ne sait pas trop si elle date de l'ère païenne ou de l'art roman, mais c'est pas très important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est représenté sur cette gravure de femme. Il y a la naissance d'un serpent qui émerge de sa vulve, et ce serpent, il monte sur son sein gauche, comme s'il allait soit téter ou alors peut-être la mordre. Et moi, cette image, elle m'avait vraiment interpellée parce que, avant de la connaître, j'avais pu observer un rêve de femme où un serpent émergeait d'un autel, un endroit où on pouvait lire les augures, il se jetait sur elle et il lui mordait le sein gauche. Et quand j'ai trouvé cette sculpture, cette gravure, voilà, j'ai vraiment fait un lien avec ce rêve. Donc ici, on peut identifier que c'est quelque chose de très archaïque, hein, qui est inscrit en nous dans les profondeurs de la psyché.
Ensuite, j'ai mis une troisième image, mais nous allons en reparler un peu plus en détail sur une autre diapositive. Cette image, elle est extraite de l'abri orné de Ségognoles. Et en fait, au départ, ce sont des failles naturelles qui ressemblent beaucoup à deux cuisses ouvertes sur une fente et une vulve. Il y a absolument pas d'hésitation à avoir. Et donc ici, je me suis permise encore une fois de, de prendre des extraits de dessins de Alain Bernard, qui a, pareil, qui a fait un article, une étude passionnante sur cet abri-là. Et je trouve qu'il a tellement bien dessiné ce qui se trouve sur la pierre que c'était pas la peine de le refaire. Donc je préfère vous renvoyer à ses travaux et vous trouvez ça sur le site Percé. C'est très facile, hein, il suffit de taper les références. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que il y a une vulve, on le voit bien ici, hein, la vulve avec les deux cuisses, avec même l'arrondi des cuisses des femmes. Et sur la photo, on voit pas trop, mais en réalité, il y a deux chevaux qui sont gravés. Il y en a, on en voit bien un qui est gravé en entier et un autre où il y a juste une partie. Ça peut paraître très étrange de venir graver des chevaux à cet endroit qui ressemble extrêmement à l'entrejambe d'une femme, sauf si on fait référence à la symbolique, puisqu'on sait que la symbolique des chevaux, elle est liée à l'écume, à la mer, à l'eau, à la puissance du cheval, à la force, cette force du cheval que l'on retrouvera avec d'autres déesses qui arrivent ultérieurement dans l'histoire, hein. Je pense à Epona, à Macha, à Rhiannon, qui se trouve aussi dans le jeu. Donc ici, au fil du temps, on voit que le cheval est lié à la femme, et ce cheval, on le retrouve déjà ici, dessiné sur l'essence de la symbolique féminine. Donc ça peut poser question. Donc ce cheval qui représente une énergie féminine de force et d'humidité qui se trouve gravé à cet endroit qui ressemble à une vulve, et ça nous fait aussi référence concrètement à cet endroit des femmes en haut de leur cuisse qui se trouve complètement humide après l'acte sexuel. Donc il y a une symbolique de fécondité, il y a aussi une symbolique de désir qui apparaît. Et donc dans cette humidité qui va émerger, on va avoir la notion de source qui coule, de source qui va devenir torrent. Il va y avoir des jaillissements, des déploiements, des spirales et des enroulements. Et donc ces chevaux qui sont comme l'écume et que l'on va retrouver souvent mélangés dans les symboliques justement de ce féminin émergent, cette pulsion émergente en forme de roulis. Et c'est peut-être, sans doute, ce que l'on retrouve gravé sur certaines pierres, notamment ici la pierre qui se trouve à Newgrange en Irlande, et ces pierres aussi avec ces émergences, ces circonvolutions qui sont sur les pierres de Gravinis en Bretagne. Donc émergence, émergence d'énergie, émergence aquatique, émergence d'une vulve féminine, de l'eau, des serpents, des chevaux. Nous sommes en présence de ce que Jung a appelé la libido dans le sens d'énergie vitale, la source de la vie. Euh, Ici, vous avez l'image, la carte de la Vénus préhistorique. Donc, je vous ai mis à côté la photo de la fameuse vulve et puis les pierres de Gravinis, parce que si nous regardons bien l'image, hein, nous voyons le V qui mène vers sa vulve, et puis, nous avons derrière elle cette espèce de fleurissement, un bourgeonnement, une éclosion, quelque chose qui émerge de cette nature de femme. Donc, je reprécise ici qu'il s'agit de féminin, de nature féminine, pas forcément de femme, mais aussi du féminin dans le masculin, ce que Jung a appelé l'anima. Alors cette déesse, elle est nue, elle est juste habillée de ses cheveux. Et ça, c'est important sur le plan symbolique parce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'habit, elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien de culturel qui vient contrarier sa nature première.
Et c'est vraiment ce que symbolise cette carte. La nature première, sans rajout culturel, l'émergence, la pulsion de la libido, du désir de vie, avec cette floraison qui émerge. Et donc lorsque vous tirez cette carte, ou quand vous la choisissez toute seule au milieu du jeu, c'est que vous allez faire appel à cette énergie-là. Alors nous allons voir un exemple de tirage avec cette Vénus préhistorique, un tirage à 5 cartes, et le questionnement serait un nouveau travail, un nouveau poste que je dois occuper, une nouvelle fonction pour lesquelles voilà, je me questionne un petit peu parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. En quelque sorte, je regarde les augures. Alors la Vénus, elle apparaît dans la partie 1, c'est-à-dire qu'elle me représente. Elle indique que face à ce travail, moi j'ai l'énergie qui est déjà là, j'ai le désir d'aller vers. C'est fécond, c'est quelque chose d'authentique. Je n'y vais pas parce que je dois ou parce qu'il faut ou pour répondre à des normes de la société, mais j'y vais parce que c'est vraiment une aspiration intérieure à mon être. En face, nous avons Astarté. Astarté, donc, c'est une étoile. Cela indique que de l'extérieur, ce qui va m'être proposé, c'est une guidance. C'est un guide. En quelque sorte, quand je vais être confrontée à ce poste de travail, je vais trouver un sens à ce que je fais, une étoile à suivre, un chemin. Donc ces deux cartes se complètent de manière très positive et elles vont me permettre de passer de l'énergie de désir, de faire et d'être, vers un chemin qui se dessine par rapport à une étoile qui me guide. Dans la partie 3, nous avons Aetensik. Donc Aetensik, c'est une déesse qui est dans le ciel et qui tombe sur le dos d'une tortue pour créer la terre et pour que sa chute ne soit pas dangereuse, la blesse. Elle est portée par des oies. Il y a une notion ici de descente et d'incarnation, c'est-à-dire de mise dans la matière, de réalisation, de désir de réalisation. Ce qui m'a amené à chercher ce travail et à poser cette question, c'est que j'ai envie, j'ai besoin de m'incarner, que quelque chose devienne concret dans ma vie. La quatrième carte, c'est Amaterasu, la déesse japonaise soleil, qui m'indique ici que la combinaison des trois autres m'amène à ma souveraineté, comme un grand soleil qui brille dans le ciel. Donc il va y avoir une réalisation dans tout ce que je vais pouvoir entreprendre sur ce poste de travail. Maintenant, regardons la cinquième carte. Nous avons Hermod, qui est une déesse celte de la bonne mesure, des bonnes plantes. Elle connaît toutes les plantes, il y en a 365 dans le mythe. Elle sait à quoi elles peuvent servir pour guérir. Donc ici, ça indique que ce que je suis en train de vivre et ce que je vais vivre dans cette activité professionnelle représente une source de guérison, mais de guérison douce, qui passe par les plantes. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas du tout d'agressivité. Il faut par contre que je sois attentive à faire la bonne mesure, à bien discerner, de manière à ce que mon énergie d'origine puisse suivre la bonne étoile, s'incarner et me permettre de me retrouver dans toute ma souveraineté. Voilà, nous avons terminé avec cette première dame, cette Vénus préhistorique, et je vous donne rendez-vous pour d'autres découvertes et d'autres rencontres de déesses. Au revoir.